Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo interview. J'ai avec moi Ilian Boafia. Ilian, comment ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va super. Je suis super content de te recevoir sur le podcast. Ça fait un moment qu'on devait se capter et ça y est, enfin, c'est là. Non, un an. Voilà, donc petite Après un an. anecdote. Les choses, elles arrivent Ouais. après le temps, mais voilà, ça a bougé pour toi C'est en mieux, plus. Il y a eu pas tu mal. m'as maintenant. Pardon? J'ai pas le même statut j'ai pas le même statut qu'il y a un an, il y a plus de choses à dire maintenant. Voilà, c'est ça. Il y a pas mal de choses à dire. Donc, Iliane, avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Moi, c'est Eliane Boifia, 26 ans, originaire du nord de la France, M, Roubaix, Lille. Pratiquant de MMA. Je suis passé pro maintenant il y a 3 ans, à peu près. Et puis voilà, hein. J'ai 5 frères, franco-algériens. Alors, Iliane, comment tu as fait la connaissance avec les sports de combat? Je sais que tu as des grands frères qui sont déjà dans les arts martiaux, dans la boxe. Est-ce que ça s'est fait par le biais de tes grands frères ou tu as vu un peu à la télé? Ben, de base, on est tous dans les arts martiaux, on a tous pratiqué des sports de combat. Bon, à une échelle différente, mais on a tous pratiqué les sports de combat et on est tous passionnés par les sports de combat. Nous, à la base, notre mère, elle nous a inscrits au judo lorsqu'on était petits, donc à l'âge de 3 4 ans, puisqu'elle aimait tout ce que le judo t'a Les inculqué, valeurs, ouais. les valeurs exactement, étant jeune, etc. Donc, du coup, ma mère, elle aimait ça pour nous canaliser et tout, puisqu'on vient d'un milieu un peu difficile, tu vois, des quartiers, etc. Donc, franchement, personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis dans le même temps, un peu plus tard, mon frère Yanis a commencé la boxe. C'est le premier qui a fait les sports de combat. Donc, tu vois, avec les sports de percussion, c'est le premier. Donc, l'avant-dernier, Yanis. Il a fait de la boxe. Ensuite, il y a eu la médaille olympique de, je ne sais pas si tu connais Daouda Sow, un mec de mon quartier, un grand de mon quartier. Donc, du coup, ça nous a tous motivés, etc. Donc, après, on s'est tous mis à la boxe, etc. Et un peu plus tard, mon grand frère Sofiane, le plus grand, a fait du MMA. Et après, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Je demande toujours s'il y a des personnes qui t'ont motivé, des inspirations, des modèles. J'imagine que ça a été tes grands frères, toi? Ou t'as quand même réussi à Je en suis plus avoir dans les sports? je suis plus motivé par mes petits frères que par mes grands frères. Sans être méchant et sans leur manquer de respect. Moi, personnellement, après, ils m'apportent tous quelque chose de spécial, tu vois. Que ce soit Maïdine, Soeb, Bilal, Yanis, Sofiane. Ils m'apportent tous quelque chose de différent et quelque chose de ce dont j'ai besoin, tu vois. Si tu t'en retires un, eh ben, la machine, c'est plus la même pour moi, Donc, tu vois. ouais, on va y venir Donc, vu qu'on en. je suis motivé par tous mes frères. Le frère qui me motive le plus, c'est Soeb, tu vois, parce que c'est lui, c'est un peu la star de la famille, tu vois. Donc, du coup, et c'est lui le premier qui a connu le haut niveau et qui a réussi, on peut dire ça comme ça. Donc, ouais, franchement, non, la plus grosse motivation, c'est Soeb. Après, hors de famille, ouais, il y a, tu vois, des mecs comme Ramzat ou Connor ou Darren Till, John Jones, Mohamed Ali, qui est ma plus grosse inspiration. Voilà. Donc voilà, tu vois. Mais c'est de Et prendre donc, un peu de tout le monde. ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, du judo, t'es passé directement au MMA, t'as fait un peu de pied-point, un peu de boxe anglaise. Non, j'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait du judo, j'ai fait beaucoup de judo. Les gens le savent pas, mais j'ai fait beaucoup de judo. Et puis, Ok. j'ai commencé la boxe un peu plus tard, genre vers 17 ans. Et puis, on boxait, ça se passait bien, j'aimais bien. Et puis, en fait, il s'avérait que je sois dans la même catégorie que mon petit frère Sweb. Et on a un an et demi de différence, tu vois. Et on a le même gabarit, on fait le même poids. Et en France, tu peux pas affronter ton frère. Donc, c'était un peu soit l'un, soit l'autre. Et comme il était plus investi que moi, il avait déjà fait des résultats, il était meilleur que moi, tout simplement. Donc, du coup, je me suis orienté vers le MMA. J'ai tenté, j'ai essayé. Mon frère il y avait une salle, il s'entraînait. J'ai essayé avec mon frère, Walid Seguir, Mohamed Sayar, Anthony Salamon. Ça m'a plu et j'ai vu que je pouvais faire quelque chose, tu vois. Très vite,
je dis, tu vois, très vite, j'étais à l'aise. Très vite, j'étais à l'aise. Et puis, Ça, c'était en quelle année pour qu'on puisse suivre chronologiquement les choses? Tu te rappelles à peu près? 2019, Ouais, à peu près. un truc comme ça. Ok. 2020, 2019, 2019, 2018, 2019. Comme Et ça, donc, 2000. ouais, le club, c'était un club de MMA, tu connaissais. C'était mon frère et comme je t'ai dit, donc je viens de te dire là, Walid et tout, ils avaient une sorte de créneau, tu vois, à la salle et ils l'utilisaient. Et moi, j'y allais parfois. Bah, auparavant, j'y allais pour leur donner un coup de main en Ok. anglaise, etc. Et après, j'y étais pour vraiment essayer le MMA, tu vois. Et toi, à ce moment-là, tu avais déjà vu en parallèle du MMA? Tu regardais un peu à la télé? Tu vois, en Moi, j'ai 2019, toujours c'est... été passionné de MMA depuis Georges Saint-Pierre, depuis Anderson Silva, je regarde le MMA. Moi. D'accord, ok. Justement, c'était la question que j'allais te poser. Quand tu as vu la première fois du MMA, le premier combat que tu as regardé, je pose toujours cette question. Je m'en rappelle plus, mais ça doit être très certainement Anderson Silva ou John Jones. Ok. Et donc, toi, tu as un style clairement, bon, tu l'as dit, tu as fait du judo, mais j'ai pu regarder tes combats. On voit que tu as une dominance pour le striking. Mhm, T'es longiligne. mhm. Je crois que tu fais presque 2 mètres ou tu fais les 2 mètres? Non, presque. Je fais encore. Presque, d'accord. Et Ouais, là, ouais. la longe, elle est incroyable. Ouais. Comment tu as peaufiné ce style justement de striker, toi qui viens du judo, tu vois? Ça s'est fait de par la boxe anglaise, de par. De Tu as par la voulu boxe mettre anglaise, l'emphase sur ça? de par la boxe anglaise, de par bah, naturellement aussi. Tu vois, naturellement, ça, la boxe, c'était dans mon sang. Je vais pas te mentir, j'ai appris très vite. Donc, tu me montrais un truc, j'arrivais directement à le faire. Après, il y a une spécialité boxe anglaise comme dans le nord de la France. Tu vois, à Roubaix, il y a un club, par exemple, l'ABC Roubaix, le club de mon petit frère Swab, qui est élu 7 ou 8 fois meilleur club de France en boxe anglaise. Il y a là les champions de France ici, tu vois. Donc, on a une facilité ici. Nous, on n'a pas la plage, on n'a pas de forêt, on n'a rien du tout. C'est les briques rouges, c'est tout. Il pleut toute l'année. Faut bien s'occuper, tu vois. Et je Donc, sais que, et je sais que tu vois, tu le dis, t'aimes la boxe anglaise. Je sais que tu en regardes aussi en parallèle. ouais, Tu as l'amour pour le noblard. Est-ce que ouais. t'as pas un petit peu un regret quand même de ne pas avoir fait carrière, de pas avoir commencé ta carrière en boxe anglaise? Est-ce que pour toi, dans les objectifs à long terme, après le MMA, ça serait d'aller en boxe anglaise? Non, non, franchement, non. Bah, après, si j'ai l'opportunité après ma carrière de MMA de faire quelques combats de boxe anglaise, pourquoi pas, tu vois, avec grand plaisir. Mais non, franchement, là, aujourd'hui, bah, surtout en France, pour moi, le MMA, ça a pris la place de la boxe et ça, clairement, ça a éteint la boxe, tu vois. Pour moi, ça va aller. Et donc, tu es dans la catégorie des poids moyens, Hum, c'est bien ça. Donc, en 2021, tu fais tes débuts en professionnel au MMA-GP. hum. T'es pas passé par le circuit amateur. Si, je fais un combat, mais c'était pas à mon nom. D'accord, tu as fait un combat. C'était au nom de ton frère? Allez, allez, magouille. Non, bon, ok. Non, en vrai, c'est mon frère Bilal, au-dessus de moi. Il devait combattre et, à Bruxelles. Et il s'est pris la tête avec mon grand frère, je sais plus, bref. Et à 10 jours comme ça. Et au début, moi, je voulais combattre en plus. Mais il m'a dit non, tu combats pas. Il m'a dit non, tu combats pas. Je lui ai dit vas-y, c'est tout. Et comme ça, à 10 jours, 2 semaines du combat, il se prend la tête avec mon frère et tout. Il dit vas-y, Bilal, dit vas-y, bah, je fais pas le combat. Il me regarde, il me dit quoi, ouais, vas-y, bah, je combats. Je dis bah, vas-y, bah, c'est tout, je combats. Et j'ai fait le combat amateur, j'ai gagné. Et puis voilà. Et Alors, après, moi, ouais, je faisais même pas des MMA. Hein. Je faisais de la boxe anglaise à cette époque. Je faisais vraiment zéro MMA. incroyable. Et en fait, je voulais t'amener sur ça parce que, bon, tu en as fait un de combat, mais je veux dire, t'as pas fait une quinzaine de combats, tu vois. T'es J'aurais cash. aimé. Ouais, voilà, c'est la question que j'allais te poser, tu vois. Est-ce que ça, c'était une volonté de ta part de direct mettre le pied à l'étrier, passer en pro? T'aurais voulu justement peut-être avoir un peu plus d'expérience en amateur? Ouais, franchement, j'aurais aimé. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose, genre championnat d'Europe, championnat du monde, tu vois. Genre, quand je suis parti en Suède et que j'ai rencontré pour la première fois Axel Sola, il y avait aussi Issa Isakov. Là, Hmm. je repasse bonjour aux deux. Et tu vois, quand il me racontait un peu comment ça se passait, tous les tournois et tout, franchement, j'aurais aimé y participer et surtout que moi, surtout eux, dans leur façon de combattre, dans- comment t'expliquer? Tu sens la maturité peut-être? Tu sentais la maturité et tu sentais Mhm. qu'il y avait un background amateur. Ouais, forcément, c'est un avantage, ouais, c'est clair. C'est-
tu gagnes beaucoup de temps. Enfin, moi, c'est mon impression. Hein. Et c'est mon Alors, avis. J'ai l'impression que tu gagnes beaucoup de temps quand tu fais de vrais résultats en amateur. Pas, même de toute façon, en amateur, ça sert à quelque chose dans tous les cas. C'est juste de l'expérience. L'expérience, ça sert toujours. Mais quand tu fais vraiment des grosses compètes en amateur, j'ai l'impression que ça te fait vraiment passer un cap plus vite en professionnel. Comme au KF ou bien, tu vois. bien sûr. Mais toi, je veux dire, il y a pas eu de remise en question à ce niveau-là parce que ben, dès le premier combat, ça a été un chaos direct. Je veux dire, Ouais. actuellement, tu es sur 3 victoires et 0 défaite. Donc, on va dire que tout se passe bien. Pour l'instant, Euh, merci. voilà. Yeah. Et là, tu évolues donc à l'ARES. Donc, MMA Mm. GP, tu as commencé aussi dans les grosses orgas. Mm. Clairement, ça aussi, ça met pas un peu de pression, tu vois, de commencer direct dans des orgas qui passent sur l'UFC Fight Pass, qui sont, qui sont médiatisés à mort, tu vois, comparé à des plus petites orgas en France. Ben, moi, j'ai toujours voulu être là, tu vois. J'ai toujours voulu être là. C'est genre, je me suis toujours senti à ma place quand, à ce moment-là précis. Tu vois, que ce soit à l'ARES ou que ce soit au MMAGP, je me suis toujours senti à ma place. Je me suis pas senti, ah, franchement, j'ai de la chance d'être là, tu vois. Je me suis toujours senti à ma place. Et forcément, quand tu penses comme ça, après, ben, tu peux pas. Moi, je stresse par rapport à ma performance et de décevoir les gens que j'aime et qui comptent sur moi. Donc, comme mes frères qui investissent beaucoup de temps sur moi, comme mon coach Walid qui est le tout premier mec qui a cru en moi et qui passe énormément de temps pour moi. Moi, c'est plus dans cet aspect-là que j'ai l'impression. De l'autre côté, je provoque les causes, je m'entraîne dur, je suis sérieux, je suis discipliné. Après, c'est tout ça, le reste, c'est Dieu qui contrôle, tu vois. Moi, Et j'ai pu. j'arrive Ouais. 100%, je viens, je m'entraîne dur, je fais tous les sacrifices nécessaires. Après, le reste, ça passe pas, tant pis, c'est Dieu de toute façon. Justement, quand tu parles de sacrifice, c'est justement, je voulais saluer ça parce que tu es parti à l'étranger t'entraîner dans des clubs où tu connaissais pas grand monde, en fait. Hein. On va Personne, parler. Ouais, je te dis personne. personne, je parlais Tu même pas parlais même anglais pas là. l'anglais? Ouais, c'est ça, tu me l'as Tu te dit. rappelles? Ouais, incroyable. Donc, ça, voilà, on va parler du All-Star Gym. Je sais pas si tu en as fait avant. Est-ce que tu en as fait d'autres des clubs où tu es parti direct de. Direct All-Star. Ok, pourquoi ce club? Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs gyms d'Europe, voire du monde, pas en dire d'Europe pour l'instant. Et puis, Hamza Chimaev, même catégorie que moi. Andreas Mitchell? Et Andreas et Majdi, ils ont une très très bonne relation avec mon coach, Walid. Ok. Donc voilà, tout simplement. Et c'est Walid qui m'a envoyé là-bas. Je ne me suis pas réveillé un matin, je me suis dit, tiens, je vais aller, tu vois. Walid, il m'en avait parlé déjà un mois avant, 3 semaines, 2 semaines. Après, il m'a dit, ouais, je pense que c'est le bon moment pour toi. Et je suis allé. C'est toujours intéressant, moi, quand J'allais arrêter. Hein. j'interviewe. Pardon? J'allais arrêter, moi, quand je suis allé. J'allais arrêter le MMA. D'accord, Genre, t'as eu. j'avais fait le combat au MMA GP. Ok. Ensuite, je devais combattre à l'European Beatdown. Belgique, ouais. L'adversaire il s'est retiré. Donc, du coup, j'ai pas pu combattre. Juste derrière, je me blesse. Je m'arrache le ligament du grand pec. Genre, j'en ai pour genre 6-7 mois. Ça me saoule. Après, tu vois, le type à la base, on avait un petit cocon. Le type part s'entraîne à droite, l'autre à gauche, le truc. Après, au final, je me retrouve un peu tout seul avec mon coach, tu vois. Et puis, ben, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est tout, je vais arrêter et tout. Parce que les gens, ils peuvent croire le MMA, c'est un milieu d'hommes et tout. Ouais, c'est vrai. Mais je te jure, c'est vraiment, genre, c'est Desperate Housewives, c'est un truc de fou. Là, tu parles sur l'autre, t'as tel homme, et l'autre, non, il faut pas qu'il combatte l'autre. Là, maintenant, lui, je l'aime pas, donc je vais faire ci, donc je vais faire ça. Et comme moi, je suis quelqu'un de vraiment d'archi simple, tu vois. Moi, si je t'aime bien, on roule, si je t'aime pas, ben c'est tout, je te calcule pas, mais c'est tout. Je suis pas là, peut-être des bâtons dans les roues et tout, tu vois. Donc, du coup, ça m'a un peu saoulé, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais arrêter. Après, il m'a dit, bah, vas-y, bah, va en Suède, essaye. Si ça, moi, il m'a dit, pour moi, je suis persuadé que c'est fait pour toi. Va, essaye. Si t'aimes bien, tu continues. Si t'aimes pas, je continuais. Et puis, tant mieux. Et t'as vu la différence contrairement à comment ils s'entraînent en France? En fait, c'est pas pour dire qu'on Déjà dans leur s'entraîne. mentalité. Déjà dans leur Ouais, voilà, mentalité. la Moi, j'ai mentalité. vraiment. Je suis pas là en train de passer un coup de gueule et tout, tu vois. Mais après, j'ai vraiment pas le statut pour passer un coup de gueule. Je suis personne pour dire quoi que ce soit. Moi, je dis vraiment ce que je pense et ce que j'ai vu. J'ai quand même bougé, tu vois. J'ai connu quand même des personnes influentes dans le MMA à l'heure actuelle.
Et ça me choque à l'étranger comment genre, il se serre les coudes. Moi, ça m'a choqué. Tu vois, par exemple, je suis parti, il y a un mec qui s'appelle Karl Albertsson, un Suédois. Et il s'entraîne pas au All-Star. Enfin, il s'entraîne pas au All-Star, il appartient pas au All-Star. C'est rien à voir, je crois. Même le management et tout, il n'y a rien à voir. Sa salle, c'est à côté. C'est à Stockholm, mais c'est à côté du All-Star. C'est un peu la salle concurrente, tu vois. Et ben, tous les mardis et tous les jeudis, Karl, il était là pour se parer, il n'y avait aucun problème. Et genre, quand il combattait, sur les réseaux, ça le soutenait et tout, il n'y avait aucun problème. Tu vois? Ouais, il y avait une certaine entraide malgré qu'ils sont concurrents, quoi. Il n'y avait aucun problème. Et même dans deux personnes de la même catégorie, ben, ils combattent ensemble. Regarde Sadi Boussi. À l'époque, il était dans la même catégorie que Ramzat, en 77. Rien n'était dit qu'ils allaient jamais se combattre. Enfin, je veux dire qu'ils allaient jamais s'affronter ou se croiser leur chemin. Pourtant, ils se paraient tous les mardis, tous les jeudis ensemble. Darren Till, la même chose. Ramzat, c'était évident qu'elle allait monter en 84. Il est venu, il a tourné avec. Caio Baralo, la même chose. C'est en 84, il est venu, il a tourné avec. Tu vois? En fait, il faut changer cette mentalité de genre d'ego surdimensionné. Parce qu'au final, dans tous les cas, on reste des êtres humains et que peu importe le chemin qu'on prend, au final, on est tous pareils et on va tous finir au même endroit, tu vois. Donc, le but, c'est, moi, la phrase que je pense tout le temps avec mes frères, et c'est ma force, c'est ensemble, on va plus loin. Tout seul, tu vas plus vite, certes, mais ensemble, tu vas plus loin. Et il faut voir plus loin, tu vois. Moi, c'est mon avis personnellement. Donc, du coup, ça, franchement, quand je suis parti à l'étranger, ça m'a bouleversé, ça, quand même. Et je me suis dit, punaise. Et pourtant, en France, il y a du talent. Je te jure, en France, il y a du talent. Moi, je suis parti. En Suède, j'avais un combat. J'avais un an aidé de MMA dans les pattes. J'avais rien du tout, aucune expérience. Je suis arrivé là-bas, genre, au bout d'une semaine, 2 semaines, l'entraîneur il me dit, ouais, toi, t'es spécial, t'as quelque chose. Alors que ici, genre, limite, j'étais le combattant lambda, j'étais même pas, tu vois, j'étais le petit, tu vois. Genre, je suis parti là-bas, j'étais le mec spécial. Je suis revenu, ils m'ont rappelé, ils m'ont pris avec à Las Vegas, Dubaï, etc. Maintenant, toutes les prépas de Ramzat, ils m'appellent. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Attention, je dis pas, en disant ça, je dis pas, je me mets pas en avant et je dis, ouais, en fait, je suis quelqu'un de spécial, je suis un prodige, blablabla. Non. Je dis juste que, en Non, mais fait, ils ont en vu France, des choses. Ils ont vu des choses ouais, que bien sûr, qu'en France, on bien n'arrivait sûr. pas, peut-être pas à détecter chez toi. Non, même pas. Je parle même pas dans ce sens-là. Je parle vraiment dans le sens de on veut tellement mettre des bâtons dans les roues des gens, entre nous, etc., qu'au final, on perd notre réel Ouais, objectif. Et notre je réel comprends. objectif, c'est quoi? C'est de réussir tous ensemble, tu vois. On peut affronter le monde. L'UFC, il n'y a pas que des Français, à ce que sache, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au lieu de s'entraider, etc., il y en a qui le font. Attention, je dis pas, je fais pas une généralité. Il y en a qui le font. Mais voilà, c'est ce que je pense. On est vraiment talentueux, il y a du talent, on a les moyens. Et puis juste, il faut se serrer les coudes et puis on avance tous ensemble, tu vois. Et justement, à cette période-là, je crois, si je me rappelle bien, quand il y a pas mal de critiques un peu en France, tu vois, vis-à-vis du All-Star. D'ailleurs, je t'en avais parlé en off, tu vois, je t'avais envoyé un message, je t'avais dit, est-ce qu'il n'y a pas du surentraînement? Toi, qu'est-ce que tu en penses, Iliane, de s'entraîner autant, tu vois, parce qu'on Mm. on voit que certains combattants qui arrivent en surentraînement, euh, alors peut-être je m'avance, hein, c'est ce que peut-être je pense, tu vois, quand je vois des Gustafsson. On voit aussi Gouram qui sont très vite fatigués dans les combats. Est-ce que c'est l'intensité qu'ils mettent ou est-ce que toi aussi tu penses quand même qu'à l'entraînement ça y va trop fort? Tu vois, au niveau de la prépa Moi, physique, je on sait pense que que c'est la des 4 préparation, entraînements par jour. Tu moi, je vois? pense que c'est pas pour tout le monde, ça. Ça, c'est pas pour tout le monde. Moi, je pense que la préparation physique, c'est quelque chose de. Attention, avec ce que je connais et mes capacités. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un préparateur physique, je suis juste un combattant. Mais de mon expérience et de ce que je vois et de ce que je pense, la préparation physique, c'est de l'individualité, tu vois. C'est vraiment individualiste. Quelque chose qui est bon pour moi n'est pas forcément bonne pour toi. Et quelque chose qui est bonne pour toi n'est pas forcément bonne pour quelqu'un d'autre. Donc, quelque chose qui marche avec Ramzat, par exemple, elle ne va pas forcément fonctionner pour moi. Et moi, si j'ai quelque chose à leur reprocher au All-Star, et c'est la seule chose, c'est à la rigueur ça. C'est que il n'y a pas d'individualisation, tu as personne qui en fait Ok. tous la même chose. Par exemple, il va dire ouais, Ouais, c'est sans un rêve de groupe. ça, sans rêve de ça, sans ça, sans rêve de ça. Ben, toi qui combat en middleweight, toi qui combat en poids lourd et toi qui combat en featherweight, ben, vous allez faire la même chose. Tu vois, toute proportion gardée. Hein. Mais en grosso modo, c'est ça. Mais par contre, les critiques que j'entends, surtout les personnes qui critiquent. Après, je dis pas qu'il faut être quelqu'un pour critiquer, etc. Mais tu critiques quelqu'un ou une méthode,
t'as ramené Gustafsson, t'as ramené Gouram, t'as ramené Khamzat Chimaev. Il y a, je sais pas combien de combattants de l'UFC qui viennent s'entraîner en Suède. Du PFL, j'en parle même pas. Et toi, t'es là, t'as ta petite salle de quartier, t'as personne, tu sais même pas si t'es un combattant qui combat à l'arrêt, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, ok. Ok. Moi, personnellement, non, mais t'as raison. C'est ça, tu vois. Je dis pas que tu dois être quelqu'un ou que tu aies fait quelque chose pour critiquer. Tout bon avis est bon à prendre. Bien sûr. Tout avis est bon à prendre. Mais quand même, tu vois. Et justement, tu disais qu'il te mettait un peu des bâtons dans les roues, tout ça. J'imagine quand tu vas en Suède, médiatiquement, t'exploses un peu aussi. Tu vois, tu deviens le sparring de Khamzat. Quand tu reviens en France, tu sens cet avant-après. Clairement, on va pas parler chinois, tu vois. Il y a des gens, ils ont dû te calculer, tu vois, plus te donner l'heure. Bien sûr, à voir. Ben, bien sûr. Non, mais bien sûr, mon statut a changé. Mais attention, moi, la phrase que je me garde là-bas en Suède dans la tête, genre c'est bien, je suis avec lui, je suis sur les photos, tout parfait, c'est bien, il se comporte vraiment parfaitement avec moi, il se comporte comme un frère avec moi. J'ai rien à dire, tu vois. Franchement, je suis un roi là-bas. Mais moi, mon objectif, et ça reste toujours le même, c'est d'être lui, c'est pas d'être à côté de lui. Tu comprends? Moi, mon objectif, c'est de devenir Khamzat Chimaev. Moi, je m'en fous d'être le pote de Khamzat Chimaev. C'est bien, hein, pour l'instant, tu vois, je suis bien. Je ne vais pas cracher sur ce qu'ils m'ont donné. Enfin, de là, je suis vraiment archi reconnaissant. Mais moi, mon objectif, c'est de devenir lui. C'est pas d'être à côté de lui. Moi, je m'en fous. Ça me remplit mon frigo d'être lui. Justement, aujourd'hui, tu as signé au Management Factory. Tu t'entraînes au MMA Factory, il me semble. Là, j'ai vu passer. Non, j'ai vu passer des stories. C'est tes frères, peut-être, qui vont donner la main. Non, moi, je viens. Non, pas je m'entraîne. Non, pour moi, m'entraîner, c'est passer du temps, beaucoup de temps, tu vois. Non. Ok. Moi, je viens quand j'ai besoin de tourner ou quand Lopez a besoin de moi, j'y vais. Okay. En fait, Paris, je déteste cette ville. C'est pour ça. Si le MMA Factory, c'était à Lille ou ça avait été quelque part à côté de chez moi, je serais tous les jours. 16 fois par jour. Mais à Paris, je peux pas. Moi, je supporte pas cette ville. Donc, du coup, j'y vais quand je peux. Pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais nous dire le prénom, le nom de tes frères et leur discipline pour que tout le monde essaye un peu de comprendre? Parce que même moi, je t'avoue, je sais que tu as plein de frères. Ils sont tous dans les sports, mais franchement, je m'éparpille trop. Par le plus grand, Sofiane. Il est en 89, donc 33 ou 34. C'est lui, combattant professionnel de moi, le premier. Là, il n'est plus en activité. Donc, si vous voyez quelqu'un dans la cage, c'est moi ou mon petit frère Martin. Le deuxième, c'est Yanis. C'est le premier mec qui a fait de la boxe chez moi. Il est né en 91. Donc, je ne sais pas ça fait quel âge non plus. Juste en dessous, c'est Bilal. Il fait de la boxe aussi, un peu de combat amateur en MMA. Celui que j'ai remplacé d'ailleurs. Il est né en 93. Après, c'est moi. 96, Liane. En dessous, c'est la star, Soeb. 98, boxe anglaise, numéro 1 en France depuis quelques années déjà. Il va faire les en sélection pour les Jeux de Tokyo, de Paris en 2024. Ouais. En plus, ça a toutes ces médailles là derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, 3e au 23, 3e en monde militaire. Voilà les médailles. Donc voilà. Et en dessous, le dernier, Maïdine. Maïdine, il arrive, Maïdine. Maïdine, franchement, si en plus il voit cette interview, il va la voir. Si lui, il est sérieux, tu auras juste le sérieux, lui. Juste le sérieux, la discipline, etc. C'est le plus fort entre nous. Il a quel âge? 99. D'accord, ouais, ok. 99. Donc à suivre de très près. J'imagine pour les auditeurs, les repas de famille, il combat au PEF, d'ailleurs sur l'organisation de mon petit frère Soeb. PEF, dans le nord de la France. J'en profite pour faire la promotion. Bien sûr, c'est le 23 septembre, je pense. Il me semble que c'est le 23 septembre, je ne sais plus. Bref, en septembre, fin septembre. PEF, donc c'est la deuxième édition. Franchement, super organisation amateur. Franchement, elle m'a mis une claque. Pourtant, j'en ai vu des organisations. Mais franchement, la première fois que j'ai vu, elle m'a mis une claque. Donc, du coup, voilà, PEF. Magnifique. Et justement, je disais, les repas de famille, ça doit parler fight, quoi. Ça doit être quelque chose quand tous les frangins se rassemblent. Ouais. Ça, c'est bien on est aussi, ça. On est vraiment tous passionnés. Tu vois, on est vraiment tous passionnés. Et en plus, ce qui est bien, c'est que
c'est que, genre, on n'aime pas tous les mêmes gars. Parce qu'on a tous des personnalités différentes. Donc, certains, ils sont pour, par exemple, là, pour Hamzat. Moi, je suis pour Hamzat, mon frère, il est pour Costa, tu vois. Bah, justement, c'est une T'as vu, petite. ça, on parle, non, il va lui faire ça, non, mais je pense pas, c'est pas possible, ça va pas être la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Là, même là, il y a Sterling au Malais, la moitié sont pour au Malais, l'autre moitié est pour Sterling, tu vois. Allez, t'es pour qui, toi? Au Malais. Au Malais? Ok, Ouais, striker. Ok. ouais. Ok. Et Shimaev Costa, justement, c'était un sujet que je voulais aborder avec toi. Tu le sens comment ce combat? Et t'es pas un peu frustré de l'inactivité de Khamzat Chimaev, justement, pendant toutes ces années? Et enfin, désolé, je te pose trois questions en même temps, mais toi qui l'as côtoyé de près, comment il fait pour rester autant motivé, tu vois? Si, Bah, j'imagine. j'ai pas la réponse. Si je savais, je serais motivé pareil que lui, mais j'ai pas la réponse. Non, Ok. je crois que c'est la pression, je sais pas. Après, je sais qu'il y a des problèmes personnels, je sais pas exactement quoi, Mhm. mais Ok. qui l'ont écarté pendant un an des cages. Mais franchement, moi, de toute façon, c'est pas. Comment t'expliquer? Son mental, il date pas d'aujourd'hui. Ça fait un an que je sais que ce mec-là est spécial et qu'il a un mental à toute épreuve, tu vois. Et le combat, comment je le sens, ben, les gens ne le savent pas, mais parce que la dernière fois, je parlais avec un mec, il me dit ouais, mais contre Burns, il a knockdown, etc. Blablabla. Tu vois, mais les gars, c'était en 77. Mhm. Ramzat, il s'explose pour faire 77. Ramzat, à la base, c'est pas un 77. J'ai déjà dit plusieurs fois. Pour moi, c'est un 84, c'est un pur 84. C'est pas un 77. Donc, franchement, il se met en danger de sa santé pour combattre en 77. Donc, du coup, il est même pas à 100%. Quand un match contre Burns, pour moi, il est à 50%. Tu vois, Donc tu proportion le vois gardée, hein. gagnant, du coup. Ouais. Ben, il y a notre inconnu. En fait, il y a trop d'inconnus dans ce fight-là. Et quel Costa on va avoir? Si on a le Costa de Rockhold ou de Vettori, ben ouais, il va faire la machine à laver. Comme ça va finir en premier round pour moi. Mais si on a le Costa de Romero, Ouais. là, ça va être autre chose. Tu vois? Ce fight-là, il y a trop d'inconnus. Moi, je pense que Khamzat va gagner. Parce que je vois pas comment Costa pourrait résister. Et je suis pour Khamzat de toute manière. Et je vais participer à sa préparation. Et puis voilà, et on va se soutenir de près. Mais j'ai hâte, moi. Franchement, j'ai hâte. Et j'ai un autre combat, Aliskirov, Nasruddin Imavov. Celui-là, si j'attends avec impatience. Ouais, pourquoi? C'est pour Nassour? Moi, je t'explique, Nassour, au début, c'était mon frère seul qui mettait les gants avec lui il y a un an et demi, à peu près un an. Et il me disait, ouais, Nassour, c'est un monstre et tout. Et moi, je le voyais que à la télé ou les vidéos, vite fait, tu vois. Je me dis, ouais. Et moi, en plus, moi, je suis un striker. C'est-à-dire que, genre, choquer un striker, c'est dur. C'est plus dur que choquer un mec lambda, enfin, normal, tu vois. Je me suis dit, ouais, franchement, ouais, il est bon, mais voilà, quoi, je ressens plus et tout. Et là, il y a pas longtemps, je suis parti mettre les gants au Factory il y a 3 jours, 2, 3 jours, avec Cyril et Nassour. Je sais pas ce qu'ils l'ont fait, les Français l'ont énervé, c'est une mitraillette. Et même Cyril d'ailleurs. Cyril, parce que je sais que vous l'attendez beaucoup au tournant, etc. Le méchant gamin, blablabla. Bla, 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 bla. Cyril, je vous prédis une masterclass à Paris, vous allez voir. Je vous prédis une masterclass à Paris. Mais Nassourine, waouh. Allez, super. Iliane, on retourne à toi. Ton actualité là du moment, bientôt Arès qui revient. Est-ce que tu es en pleine prépa? C'est booké? Un adversaire? Un nom à nous donner? Je suis rentré de vacances il n'y a pas si longtemps que ça. Après, je m'étais cassé les côtes, donc du coup, j'étais obligé d'être au repos, j'avais pas le choix. Je suis revenu, j'ai tourné un peu avec Ramzat vite fait en Suède, je suis rentré, j'ai donné un coup de main à Cyril et à Nassour. Là, je me remets dans le bain. Je suis certainement parti en prépa avec Ramzat pour Paulo Costa. Et j'ai dit à Lopez que je comptais revenir pour novembre, j'espère. Donc novembre ou décembre. Comme ça, je bénéficie de la lancée, tu vois, pour être prêt directement en novembre, après le combat Ok. de Ramzat. Je reste en forme. Et pour l'adversaire, moi, je regarde devant, hein, je ne vais pas te mentir. J'entends mon nom à droite, à gauche. Ouais, là, il n'y a pas longtemps, j'étais au Boxing Squad aussi, j'ai entendu ton nom contre un certain Virgil Haugen. Moi, j'entends mon nom à droite, à gauche. Moi, je regarde devant. Moi, Ok. je regarde devant. Et le jour où tu vois que je combats quelqu'un, c'est que j'ai voulu le combattre. Jamais je vais combattre quelqu'un par dépit ou quelqu'un qui va rien m'apporter, tu vois. Et j'essaye de provoquer le combat au bon moment pour moi. Donc, quand je vais combattre
quand je vais combattre ton copain, ben, ce serait au bon moment. Ok, ça Ce serait au marche. bon moment. Ça marche. Et justement, à long terme, est-ce qu'il y a un adversaire que tu aimerais affronter? Tu vois, que ce soit l'UFC ou dans une autre organisation, un combat que tu as envie de, tu vois, que tu as envie d'affronter ce Je gars. me projette pas trop loin. Moi, je prends étape par étape. Après, si tu me parles d'un rêve, un rêve. Non, franchement, là, en 84, ouais, Adesanya, tu vois. Ouais. Et Adesanya, mais l'objectif, c'est l'UFC, Eliane. On est d'accord, hein? sûr. Non, bien sûr, bien sûr. Non, moi, il n'y a pas de PFL, pas de Bellator, pas de trucs. Moi, c'est l'UFC. Après, bon, il y a l'argent aussi qui parle, hein. Je vais pas te mentir. Bien sûr. Mais moi, c'est l'UFC. Donc, je prends étape par étape. Mon proche, là, je pense à novembre, au mec que je vais prendre en novembre. Ensuite, je penserai au combat suivant. J'aimerais bien revenir pour mai aussi, avant le ramadan ou juste après le ramadan. Et puis, ainsi de suite. Allez, ça marche. De toute façon, ça sera relayé sur After Fight, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre Ilian sur ses réseaux. Avant de terminer l'interview, je voudrais te demander ton meilleur souvenir jusqu'à présent dans le MMA, que ce soit une anecdote, un entraînement, un combat, peu importe, une situation. Ton meilleur souvenir, Ilian. Mon premier knockdown. Mon premier knockdown parce que moi, je suis habitué à la boxe anglaise. Enfin, là-bas, j'étais habitué à la boxe anglaise. Et il n'y a pas souvent de KO en amateur. Et c'est des gros gants. Et je me rappellerai toujours de la sensation de la première fois où j'ai touché. J'ai senti son menton avec les mitaines. C'est spécial. Ouais, c'était en combat, au MMA GP. Hein. Ouais, moi, j'ai Ah, fait. Ouais, il n'y en a pas eu qu'un en plus hein, dans le combat. ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit le premier. Ok. C'est pour ça que j'ai dit le premier. Sinon, je dis le Ouais. cinquième ou le quatrième. Là, j'ai dit le premier. Franchement, la première fois que j'ai touché son menton, que j'ai vu qu'il touchait, qu'il tombait sur les fesses, ça me fait une sensation inexplicable. Ah, très, très beau highlight. Ilian, on arrive en fin d'interview. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le 5. C'est un petit quiz de 5 questions avec 2 choix de réponse possibles. Est-ce que tu es prêt? KO ou soumission? KO. Entraînement ou fight? Faille. Cardio ou musculation? Cardio. Coca zéro ou Coca normal? Coca chéri. Et ton repas préféré hors diète? Soit la chouchoura de ma mère, soit le pâte de 4 fromages. Allez, on C'est un prendra les plat deux. algérien. Allez, c'est parfait. Ilian, je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps. C'était un Ça, plaisir encore, je le redis, de te recevoir sur mon podcast depuis le temps. Puis aussi, j'étais sur Snapchat, donc on échange voilà, au quotidien. Tu suis ma vie, donc vraiment, tu es un combattant que j'apprécie énormément, à qui j'envoie beaucoup de force. Et merci. puis voilà, je te souhaite le meilleur. Et j'invite vraiment tous les gens qui ne te connaissent pas encore à aller te suivre sur les réseaux et à suivre ta carrière parce que voilà, retenez bien ce nom, que ce soit le tien ou celui de tes frères. Voilà, il y a du très très lourd qui arrive chez les Boafia. Donc voilà, restez branchés. Je te laisse le mot de la fin, Ilian, pour Okay. clôturer le podcast. Si tu veux remercier des sponsors, des partenaires, enfin qui tu veux, et j'arrête l'interview. Je tiens à remercier Dieu tout avant tout, parce que c'est sans lui, il n'y a rien. C'est grâce à lui que je suis ici et qui me donne tous les jours. Mes frères qui me soutiennent tous les jours, etc. Au quotidien. Mon coach, Walid Seguir, très important. Et tous mes amis, et toutes les personnes et vous qui sont autour et qui me donnent la force de continuer tous les jours. Et le soutien, je le vois et ça fait super plaisir. Sachez-le. Le petit message, je le vois et ça fait plaisir. Donc voilà.